الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui, nous allons parler des critères des femmes, comment elles choisissent leur futur conjoint, leur futur mari. Mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner pour mieux profiter de nos futures vidéos et ceux qui sont passés, bien sûr. Alors, l'époque a révolu. Les critères ont changé. Il y a 20 ans de cela, les femmes, elles avaient d'autres critères qu'aujourd'hui. Avant, les femmes musulmanes, elles avaient les critères, un homme bon, un homme qui fait la prière, un homme qui est dans la sunna bien précise. Cela n'a pas changé, mais c'est la méthode qui a changé. Il y a d'autres choses qui sont entrées dans les critères. Les femmes musulmanes veulent des hommes qui sont dans la sunna, mais est-ce qu'elle voudrait un homme qui a un miswak dans la poche, qui marche toute la journée avec un miswak dans la poche et qui n'a rien à foutre de ce dunya et qui ne rit très très peu par crainte d'Allah ou par la souci de la Ummah? Est-ce qu'elle aimerait être avec un homme qui ne pense pas à vivre, qui ne pense pas avoir une joie de vivre? Est-ce qu'elle pense à cela? Alors, d'après ce que j'ai récolté, les femmes, en général, elles cherchent des hommes pieux. Des hommes qui font la prière, des hommes qui sont pieux. Mais la piété, jusqu'à où le degré arrive. Et elles cherchent aussi des hommes qui sont famille, des hommes qui sont accrocheux à la famille, qui respectent la famille de la femme, comme ils respectent leur famille à eux-mêmes, ils respectent la famille de la femme, car la femme, sa mère, c'est elle qui l'a mis au monde. C'est son père qui l'a mis au monde. Si tu ne respectes pas sa famille, comment toi tu peux respecter ta famille et pas sa famille à elle? Alors que c'est une mère, si ce n'était pas cette mère et ce père, tu n'aurais jamais eu cette fille. Alors, deuxièmement, c'est le respect. Les hommes respectueux, qui respectent eux-mêmes, qui se respectent eux-mêmes et respectent leur famille, leur femme. Troisièmement, c'est un homme gentil, la gentillesse, soigneux, un homme qui prend soin d'eux-mêmes et prendre soin de leur femme. Un homme attentionné. Un homme attentionné, qui est à l'écoute, un homme qui est à l'écoute, câlineux, conseiller et doux, tendre envers leurs épouses, sincères, qui ont la joie de vivre, serviables, tout ça et j'en passe. Beaucoup de qualités que les femmes cherchent. Par exemple, un homme qui travaille. Les hommes et les femmes, maintenant, ce n'est pas comme il y a 20 ans de cela. Les femmes, c'est un homme qui travaille, c'est avant tout. Elles n'aiment pas les machos, les menteurs. Les machos, les hommes qui se prennent qu'ils sont l'homme à la maison, qui ne veulent rien faire. Même pas aider, lever un doigt. Les hommes rois, les femmes ne les aiment pas. Les hommes rois qui ne veulent même pas lever un doigt pour faire quoi que ce soit. Vous pouvez vivre avec cette femme, mais sache qu'elles sont amoureuses d'autres hommes que vous. En fait, ce n'est pas qu'elles ne sont pas amoureuses de vous, mais elles voient autrement. Elles aiment le mari de leur copine qui les aide chez elles, plus que vous, les maris rois. N'oubliez pas cela. Donc, bougez-vous le doigt, travaillez, aidez vos épouses à la maison et cela leur fera plus plaisir. Le jour où vous allez faire cela, vous allez être étonnés comment vos femmes allez vous aimer encore plus.
les hommes amoureux, les hommes complices de leur épouse. Ça, c'est important. Par-dessus tout cela, elles aiment la beauté et le sport. Les hommes sportifs, les hommes sportifs, les hommes à gros ventre qui portent un boubou avec un miswak dans la poche, tout ça, ce sont des époques révolues. Quand on nous vend des rêves en disant aux femmes que les hommes à gros ventre, ce sont les hommes qui ont de l'argent, ce n'est pas ça que les femmes veulent. Ce sont des hommes qui n'ont pas de ventre et qu'elles peuvent se montrer avec sur la route, devant leurs copines, montrer qu'elles ont un bon mari. Et par-dessus tout cela, un homme qui pourrait les protéger, c'est-à-dire un homme sportif qui pourrait protéger leurs épouses en cas où elles seront attaquées, parce qu'on est dans des moments où les femmes peuvent être attaquées à n'importe quel moment. Et un homme qui va avoir le temps pour leur famille, un homme qui va avoir le temps pour sa famille, ça c'est très important. Ce n'est pas un homme qui ne rit jamais et qui est très peu à la maison, qui n'a pas beaucoup de temps à la maison. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qu anfusakum wa ahlikum nara » On a le souci de la umma, mais on n'a pas le souci de notre famille. On n'a pas le souci de notre famille. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Après, on s'étonne que nos enfants deviennent des délinquants, que ceci, cela, alors qu'on n'est jamais là. On ne s'occupe jamais de nos sœurs, on ne s'occupe jamais de nos enfants. Ça, n'est pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Anfusakum wa ahlikum. La famille, elle a besoin de temps avec nous. C'est ça, l'éducation, ce n'est pas que le din. L'éducation aussi, c'est par rapport à nos comportements aussi. Il n'y a pas que la prière. Si tu ne fais pas la prière, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus mon enfant. Et on n'éduque que par la prière, que par ce qui est, les ordres d'Allah. Quand je dis les ordres d'Allah, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Si tu ne portes pas le qamis, alors ce n'est pas bon. Comme j'ai entendu une sœur qui se plaignait qu'un homme lui a dit qu'elle elle porte des pantalons, donc elle n'est pas un vrai musulman. Qui a dit cela? C'est Allah qui l'a dit. La foi, c'est déjà c'est dans le cœur. Ce n'est pas sur les vêtements, les habits, ça fait apparaître ce que tu as dans ton cœur. Mais aussi, c'est aussi par rapport à notre culture aussi. Les habits, c'est par rapport à notre culture. Ce n'est pas une femme qui porte un pantalon qu'elle n'est pas vraie musulmane ou elle n'est pas musulmane. Non. On ne peut pas dire cela qu'une femme qui porte des pantalons n'est pas musulmane. Est-ce que tu as ouvert son cœur? Est-ce que tu as regardé dans son cœur si elle n'est pas musulmane ou pas? Alors arrêtons de faire cela, de dire n'importe quoi. Soucie-toi de ton âme avant de se soucier de l'âme de l'autre. Et quand tu te soucies de l'âme de l'autre, tu n'as pas à le forcer à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. On ne force personne à faire quelque chose. La religion ne force personne. La preuve, c'est la famille de Nuh. Nuh alayhi salam, qui était un homme de Dieu, ou Lut alayhi salam, qui était un homme de Dieu, qui était un prophète, qui étaient deux prophètes et qu'ils avaient deux femmes. Nuh avait une femme et Lut avait une femme, et les deux femmes étaient des femmes ingrates envers Allah subhanahu wa ta'ala, et que Nuh aurait pu le forcer à embrasser l'islam. Mais non, on ne force personne. On ne force personne à faire quelque chose. On vit avec comme elle est. Deuxièmement, la femme de l'autre l'aurait forcé aussi. Mais on ne peut pas forcer le cœur à accepter quelque chose. Alors, je continue. En parlant de sport, les hommes, mettez-vous à la page. Nos femmes, elles sont éduquées, même si on pense qu'elles ont dans le hijab, tout ça là,
qu'elle ne regarde pas la télé, mais l'actualité, c'est le Hollywood et Bollywood, ainsi que telenovelas. C'est ça notre actualité. Et que dans ces films, pour les femmes qui les regardent et qui parlent avec leurs amis aussi, même si ta femme ne regarde pas la télé, même si ta future ne regarde pas la télé, mais elle parle avec des sœurs. Et d'autres sœurs qu'elle parle, elles regardent la télé. Et dans la télé, il montre que des hommes qui sont beaux et des hommes qui sont musclés, qui sont sportifs, qui n'ont pas de ventre. Alors quand elle va te regarder avec un gros ventre, que tu ne fais pas de sport, elle va te prendre pour un bouffon, elle va te prendre pour un homme qui ne se respecte pas, un homme qui n'est pas soigneux, qui ne prend pas soin de lui. Alors même si tu es attentionné, même si tu es gentil, tu as de la tendresse, mais il te manque quelque chose. Et cette chose-là, il faut que tu ailles le chercher pour ne pas perdre ton épouse. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme et il y avait une femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé le divorce avec son mari. Vous savez pourquoi elle demandait le divorce, cette femme? Parce que son mari n'était pas beau. Et vous savez ce qu'elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si elle ne craignait pas Dieu, elle aurait craché sur le visage de la personne, de cet homme. Elle aurait craché sur le visage de la personne, de son mari. Mais par crainte d'Allah, elle se retient. Elle se retenait par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les femmes d'aujourd'hui, est-ce qu'elles sont plus pieuses que les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y avait un moment, les femmes, elles n'avaient pas le choix. Elles n'avaient pas la parole devant leur mari. Mais ce n'est pas les femmes de notre époque. Ce n'est pas les femmes de notre époque. Les femmes de notre époque, elles parlent et elles disent ce qu'elles pensent. Elles disent ce qu'elles pensent. C'est comme les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que certaines disaient ce qu'elles pensaient, comme une femme qui était venue voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, c'était une femme d'un sahabi qui disait, est-ce qu'elle peut donner sadaqa à son mari qui était pauvre? Que Bilal radiallahu ta'ala anhu, qui est parti dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était une telle, la femme d'un tel, et la femme là, elle dit, je t'ai dit de ne pas dire qui je suis, pourquoi tu es parti dire? Et aussi la femme de Jabir, que lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait amené les gens à la maison pour manger, alors qu'elle avait dit qu'il y a mangé que pour quelques-uns, et il a amené tout le monde, à ce moment-là, la femme disait je t'ai dit de ne pas amener beaucoup de gens parce qu'il n'y a pas assez. Pourquoi tu as amené tout le monde? C'est les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi Aïcha qui disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, apparemment ton Seigneur ne veut que te contenter quand ce verset est descendu par rapport à les femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut prendre ce qu'il veut et délaisse ce qu'il ne veut pas. Et là, Aïcha disait, apparemment ton Seigneur ne veut que te contenter. Alors, la langue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles n'étaient pas tous liées, qu'elles ne parlaient pas. Si c'était le cas, Dieu n'aurait pas réprimandé les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Alors, mes frères, mes sœurs, n'oubliez pas, le temps est révolu. Je n'appelle pas les femmes à se rebeller. Je n'appelle pas les femmes à se rebeller, loin de là. Au contraire, j'ai écrit un livre d'ailleurs sur vivre une nuit, vivre toute la vie. Allez voir sur Amazon et comment rendre une femme heureuse au lit. Et dedans, j'ai mentionné le respect l'un envers l'autre et j'ai mentionné aussi des livres, des hadiths sur que Allah subhanahu wa ta'ala est mécontent. Il est mécontent d'une femme qui refuse à son mari, que son mari est mécontent d'elle. Durant toute la nuit, Allah aussi est mécontent de cette femme. J'ai mentionné ce hadith-là.
alors vous les femmes, ce n'est pas que je dis cela, que vous allez vous rebeller contre vos maris, non. Mais vous les hommes, ne pensez pas que les femmes ne voient pas, qu'elles n'ont pas des yeux, qu'elles ne peuvent pas voir, que vous n'êtes pas en votre meilleure forme. Quand vous allez vous marier, vous faites du sport, faites ceci, cela, mais quand vous êtes dans le nikah, vous oubliez tout cela. N'oubliez pas que les femmes sont des humains et les cœurs d'aujourd'hui, ça change comme on change de vêtements. C'est très très vite, le cœur change très très vite. Alors profitez de notre moment, de bons moments et améliorer notre santé. Et avec cela, on pourrait prendre bien soin de nos familles. Et n'oubliez pas, avoir la sincérité, gentil, soigneux, attentionné, tendresse, respectueux et pas macho, avoir la joie de vivre, un homme serviable et aussi famille, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, mais tu dois être famille, aimer la famille de ta femme comme tu aimes ta famille, ça c'est important. Et certains disent, un homme qui aime cuisiner, pas un macho. Allez, salam alaikum, qu'Allah vous préserve.